article. Oui, merci Monsieur le Président. Comme ça vient d'être rappelé, cet article vient introduire des exceptions aux principes extrêmement clairs et jusque-là stipulés dans l'article L. 2151-2 du code de la santé publique, à savoir la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Alors donc, pourquoi vouloir assouplir cette interdiction absolue? Il me semble que la réponse à cette question est à chercher vers la technique des ciseaux génétiques, ou de son nom scientifique imprononçable CRISPR-Cas9. Cette technique d'édition du génome a récemment bouleversé le monde de la recherche. Elle permet de mettre en œuvre, au niveau de la cellule, des ciseaux génétiques à base de protéines qui font automatiquement muter des séquences d'ADN sans injection d'ADN extérieur. Dit autrement, cette technique permet d'introduire un gène à la place d'un autre ou d'en supprimer. Les ciseaux génétiques créent des mutations facilement et à un coût dérisoire par rapport aux anciennes techniques. Dès lors, on imagine aisément comment leur usage pourrait à terme devenir massif dans les laboratoires, même si tous leurs effets biologiques sont loin d'être maîtrisés. Cette technique désormais bien connue révolutionne la fabrication d'OGM. Monsanto en possède une licence d'utilisation pour créer des semences génétiquement modifiées. Fin 2018, en Chine, elle a permis la naissance de premiers bébés OGM censés être immunisés contre le virus du sida, et ce, hors de tout cadre légal, provoquant un scandale planétaire. Le chercheur responsable vient d'ailleurs d'être condamné à 3 ans de prison. La levée de l'interdit chimérique et transgénique, même en partie, permettrait donc à CRISPR-Cas9 de passer officiellement de la semence agricole à l'humain. La nouvelle loi pourrait donc ouvrir la voie à l'industrialisation de la modification génétique des embryons humains à une vitesse encore jamais atteinte. Considérant que cette technique n'a pas de portée médicale potentielle pour soigner des êtres humains déjà nés, on voit mal quelle autre finalité peut découler de cette autorisation de libéraliser la recherche, si ce n'est la possibilité d'engendrer des êtres humains génétiquement modifiés. Un tel article mériterait à lui tout seul un débat philosophique et politique d'ampleur, et le voter à la va-vite dans cette loi ne nous paraît pas raisonnable. Extrêmement mal à l'aise avec cette disposition potentiellement eugéniste de cet article, je plaide donc avec mon groupe pour sa suppression. Merci.